C'est d'accord. Ok, c'est tout bon. Alors, donc vous allez vous asseoir sur le tapis. Déjà, on va faire une assise. Donc, soit sur vos briques, si vous n'avez pas de briques, vous asseoir au sol, sur un coussin. Dans l'assise qui vous va bien. Ça peut être comme moi, ça peut être jambes croisées. Et puis, on va poser le dos des mains sur le haut des cuisses. Vous allez rouler sur la pointe des ischions. Sentir le bas du dos qui se redresse. La cage thoracique qui monte légèrement. Le sommet de la tête qui monte également vers le plafond. Juste de quelques millimètres. Sur l'expiration, on referme les paupières. Prenez le temps de relâcher les joues. De relâcher vos deux yeux. Comme si les deux yeux rentraient légèrement vers l'intérieur du crâne. Non, relâchez complètement vos deux épaules, laissez-les rouler doucement vers l'avant, sans forcer. Et observez dans cette position neutre des épaules, de la cage thoracique. Si vous avez la sensation qu'une épaule est plus détendue vers l'avant que l'autre. Si votre respiration est plus fluide d'un côté. Puis observez le poids dans le dos de vos mains, entre les cuisses. Si une main vous paraît plus lourde, sentez également le pli de vos coudes, le creux des coudes. Maintenant, tirez tranquillement le creux des coudes vers l'arrière et vers le bas. Vers l'arrière, vers le bas. Jusqu'à ce que ce mouvement se répercute dans les épaules. Et doucement, ouvrez la cage thoracique en partant du mouvement des coudes. Attention à ce que le bassin ne bascule pas vers l'avant, toujours sur la pointe des ischions, et ce sont uniquement les coudes et les épaules qui bougent. Ça va peut-être vous donner envie de redresser un peu plus votre tête, comme si l'arrière de la tête voulait accompagner le mouvement des épaules vers l'arrière. Et maintenant, allongez l'inspiration, remplissez la cage thoracique, jusque tout en haut des poumons. Et expirez lentement en gardant l'ouverture de la cage thoracique. Faites plusieurs cycles de respiration.
Vérifiez à nouveau les coudes vers l'arrière, vers le bas, les épaules vers l'arrière, vers le bas. Et vérifiez si une de vos épaules relâche en premier. Si c'est le cas, prenez note de quelle épaule. Encore 3 cycles de respiration longue. Et vous allongez sur le dos. Une fois allongé sur le dos, prenez le temps de détendre complètement le corps. À nouveau, détendez les joues, les yeux. Et puis, tirez légèrement le bout des doigts vers les talons pour emmener les épaules loin des oreilles. Puis relâchez vos mains, relâchez vos bras contre le sol. Observez, vous relâchez les bras, les épaules décollent, remontent légèrement vers le plafond. Et à nouveau, ressentez, est-ce qu'une épaule monte plus haut que l'autre? Est-ce que vos deux omoplates restent de la même manière dans le sol? Et si vous trouvez une épaule plus haute que l'autre, ramenez-la légèrement vers le sol. Équilibrez votre posture. Puis resserrez vos jambes ensemble. Prenez Supta Tadasana, la posture allongée. Serrez les pieds l'un contre l'autre. Serrez les cuisses l'une vers l'autre comme si vous n'aviez qu'une seule jambe. Collez vos deux jambes ensemble. Bon, poussez les talons loin vers l'avant du tapis. Tirez les orteils légèrement vers vous. Et tirez aussi le bout des doigts vers les talons. Redynamisez vos bras, tendez les bras. Le dos des mains reste dans le sol. Emmenez vos deux épaules vers le sol. Ouvrez la poitrine. En expirant, emmenez le menton vers la gorge. Et étirez l'arrière de la tête le long du tapis. Continuez d'emmener les talons loin vers l'avant sans les soulever du sol. Pressez le dos des mains, ouvrez la poitrine et expirez, emmenez le bas du dos vers le sol. Roulez sur l'arrière du bassin. Roulez sur le haut du sacrum. Et expirez, relâchez. Attrapez votre sangle. Vous allez mettre la sangle autour du pied droit, au centre du pied. Supta Baddha Uttanasana. Et aujourd'hui, c'est pour ça qu'il faut une sangle un peu longue. On va attraper la sangle avec les pouces, peut-être comme ceci, ça dépend un peu de votre sangle. Vous pouvez aussi l'attraper normalement avec les deux mains, mais si c'est les pouces, c'est bien. Et on va tirer les bras en arrière. Et c'est ça qu'il faut une sangle un peu longue. Alors, ça peut être un foulard, vous mettez que d'une seule, faites un nœud autour du pied. Voilà, ça donne ça. Voilà. Quand vous avez trouvé votre ajustement de sangle, vous retendez votre jambe
jambe gauche. En Supta Tadasana, vous allongez le talon gauche vers l'avant du tapis. Puis vous tendez la jambe droite en l'air. Vous ouvrez la plante du pied vers le plafond. Et enfin, vous tendez vos bras et vous essayez d'emmener vos mains derrière votre tête. Ça peut être en longeant la sangle ou, si vous avez la souplesse, en emmenant le pied un peu plus vers votre tête. Maintenant, observez vos deux épaules, vos deux omoplates contre le sol et équilibrez l'appui des omoplates. En expirant, allongez l'arrière de la tête le long du tapis, le bas du dos vers le sol. Laissez vos deux jambes se tendre, tout autant que vos deux bras se tendent aussi, vos deux coudes, vos deux genoux. Et expirez tout doucement, ramenez les bras, repliez la jambe. Changez votre sangle de côté. Placez-la autour du centre du pied gauche. Tendez la jambe droite, tendez la jambe gauche. Et ensuite, placez vos bras en arrière. Pressez le talon droit vers l'avant du tapis, ouvrez la plante du pied droit. Tendez la jambe gauche, ouvrez la plante du pied gauche vers le plafond. Ressentez maintenant au niveau des aisselles, les aisselles qui montent vers les coudes qui montent vers les poignets, le dos des mains qui monte vers l'arrière du tapis, vers le sol. Gardez la respiration longue. Une inspire qui va remplir jusqu'en haut des poumons. Une expire qui ne referme pas la colonne, juste qui s'évacue doucement, tranquillement. Et expirez, ramenez d'abord les bras, puis repliez la jambe. Enlevez votre sangle. Reprenez un instant Supta Tadasana, les deux jambes serrées, le dos des mains au sol, les deux épaules vers le sol, la poitrine ouverte, mais le bas du dos n'est pas surcambré. Vous avez toujours le haut du sacrum qui touche le sol. Expirez, relâchez Supta Tadasana. Vous allez crocheter vos pouces devant vous. Voilà. Emmenez les paumes de main vers vos pieds, en direction des pieds. Inspirez. Et en expirant, on met le dos des mains derrière la tête. Gardez les bras tendus, gardez les bras tendus. Même si vos mains ne touchent pas le sol, gardez les coudes tendus. Et étirez les bras vers l'arrière. En même temps, tendez les jambes vers l'avant. Normalement, les jambes sont tendues. Tendez les jambes, tendez les talons vers l'avant, poussez les talons plutôt. Grandissez-vous le long du tapis en expirant, rentrez le menton, allongez la nuque. Et inspirez, ramenez vos bras. Le pouce qui est dessus passe dessous, changez de crochetage. À nouveau, regardez, avant d'emmener les mains vers l'arrière, regardez le pouce qui est dessus. Vous voyez comme l'épaule de ce pouce est un petit peu plus vers l'avant. Vous voyez? C'est pour ça qu'on change le crochetage des pouces. Là, on le voit bien, ça change de 1 cm, mais c'est quand même beaucoup. La largeur du pouce, elle se retrouve dans votre épaule. Donc maintenant, tendez vos coudes, tendez vos bras, tendez vos jambes aussi. Pressez les talons dans le sol, inspirez. Continuez de presser les talons dans le sol et en même temps, emmenez vos bras derrière la tête, avec les coudes tendus. Et laissez monter les aisselles vers les coudes. Laissez monter les épaules.
Tirez dans le bout des doigts, comme pour atteindre le mur derrière vous. Et maintenant, rentrez menton légèrement dans la gorge, allongez le cou, pressez le haut du sacrum, le haut des fessiers vers le sol. Et continuez d'allonger l'arrière de vos jambes, d'allonger les talons vers l'avant. Et inspirez, remontez les bras. Et expirez, relâchez. Vous allez prendre Supta Vrikshasana, vous allez plier la jambe droite, mais allongez, allongez. Je le fais debout juste pour que vous voyez. Donc c'est l'arbre allongé. Vous allez poser votre talon droit dans le creux de la cuisse gauche. C'est ça. Et idéalement, on essaye que le genou, pas le genou, pardon, le pied ne touche pas le sol, il soit vraiment posé contre la cuisse. Voyez ? Donc il faut vraiment que vous teniez avec vos cuisses. Vous serrez les cuisses l'une vers l'autre. Les cuisses sont engagées. Ensuite, vous allez joindre cette fois-ci les paumes de main devant vous. C'est ça. Les bras tendus. Inspirez. Et en expirant, vous allez monter vos deux bras au-dessus de la tête. La vraie posture, la finale. Voilà. Et pendant que vous avez les bras en l'air, vous pressez les mains l'une contre l'autre, vous pointez les doigts vers l'arrière. Et vous essayez de descendre le genou droit vers le sol sans lever la fesse gauche du sol. Gardez bien le bord de la fesse gauche au sol. Pressez le talon gauche vers l'avant. Tendez la jambe gauche. Et inspirez, ramenez vos deux bras. Gardez les coudes tendus. Puis expirez, relâchez les bras. Ramenez le genou dans l'axe. Entourez le tibia droit avec vos deux mains. Et emmenez le genou vers la poitrine droite. Puis emmenez vos deux épaules vers le sol, particulièrement l'épaule gauche. Vous voyez comme le bras gauche doit attraper le genou droit, l'épaule gauche se remonte un petit peu. Roulez bien l'épaule gauche vers le sol. Et expirez, relâchez la jambe, resserrez vos jambes ensemble un instant. Tournez le dos des mains au sol, ouvrez la poitrine, respirez ici. Expirez, relâchez Supta Dhanasana. Et placez votre Supta Vrikshasana avec votre jambe gauche cette fois. Vous montez le talon. Pressez le pied contre la cuisse. Essayez que le bord externe ne touche pas le sol si c'est possible. Ça va demander un petit peu de vie dans le pied, sous le pied. Puis vous montez vos deux mains devant vous en prière, sans projeter les pouces, vraiment tous les doigts qui poussent l'un contre l'autre. Et inspirez, remontez les deux bras. Inspirez, montez les deux bras. Expirez, montez les bras en arrière. Sur l'expiration, et tendez le bout des doigts. Tendez les coudes. Montez un peu les épaules vers les oreilles. Laissez vraiment monter les aisselles. Sentez que même les tailles montent dans les coudes. Et les coudes montent dans les poignets. Maintenant, descendez le genou gauche vers le sol. Ça peut être un petit millimètre, c'est ça. Sans que la fesse droite ne se soulève. Et attention, continuez de presser le pied gauche. Pressez le pied gauche. La vis sous le pied gauche. La pose sous le pied gauche dynamique. Et expirez. Emmenez les bras. Relâchez vos bras. Et emmenez la jambe vers vous, le genou plié, vers la poitrine. Continuez de tendre votre jambe droite. Et maintenant, roulez l'épaule droite vers l'arrière. Roulez les deux épaules, mais un peu plus l'épaule droite. Allongez la nuque. Et expirez. Repliez. Retendez la jambe. Prenez un instant Supta Tadasana. Une longue respiration ici.
Et expirez, relâchez Supta. Repliez vos deux genoux. Roulez sur un côté. Et on va venir se redresser pour faire Adho Mukha Svanasana, chien tête en bas. Donc, avant de monter, vous mettez à quatre pattes et vous placez vos mains avec presque la largeur du tapis. Oui, presque la largeur du tapis. Un peu plus large que la largeur de vos épaules. Et là, vous ouvrez vos doigts complètement. Vous pressez les pouces dans le sol. Placez les index dans le sol. Attention, les trois doigts qui restent jusqu'au petit doigt, bien tendus. Ne laissez pas se replier. Donc, vous pressez l'intérieur de la paume de main, l'espace entre le pouce et l'index, et aussi l'extérieur vers le petit doigt. Donc, tendez vos coudes. Vous tendez vos coudes sans les laisser rouler vers l'avant. Vous voyez ce petit mouvement. Surtout si vous êtes super souple. Voilà. Vous tendez les coudes, vous roulez les épaules légèrement vers l'arrière. Essayez de les emmener vers votre bassin. Et c'est en faisant ce mouvement des épaules qui vont vers l'arrière que vos coudes vont avoir envie de s'ouvrir vers l'avant. Vous résistez avec les coudes, l'intérieur des coudes regarde vers l'intérieur, pas vers l'avant. Et c'est vos épaules qui vont vers l'arrière. Jouez un petit peu avec ces mouvements pour trouver comment garder l'intérieur des coudes vers l'intérieur, tout en ouvrant la poitrine. Et puis, retroussez vos orteils. Gardez les bras exactement comme ils sont, bien tendus, intérieur des coudes vers l'intérieur, et tendez vos deux jambes. Ou essayez de tendre vos deux jambes. En tout cas, allez vers le chien tête en bas. Prenez votre chien tête en bas. Et vérifiez. Est-ce que vos bras sont toujours tendus? Est-ce que l'intérieur des coudes est toujours vers l'intérieur? Et trouvez comment agir sur vos épaules. Essayez vraiment de les rouler vers l'arrière, les éloigner des oreilles, juste pour cet exercice. Étirez votre nuque. Ok. Maintenant, pliez légèrement vos deux jambes et réouvrez un peu plus vos épaules. Imaginez comme si j'avais une petite barre, mon bâton, là, pour ceux qui sont déjà venus avec mon bâton, et que je le plaçais contre vos omoplates et que je pressais. Et ouvrez les épaules et les omoplates. Maintenant, restez comme avec les jambes pliées, mais montez sur les orteils. Montez, montez, montez. Et ouvrez un peu plus les omoplates, comme si je pressais sur le haut de votre dos pour emmener les omoplates vers vos genoux. Voilà. Et gardez la tête dans l'axe des bras. C'est ça. Et expirez, marchez vers vos mains. Posez les pieds largeur du tapis, en Uttanasana. Et les mains sur les tibias. Trouvez votre dos droit. Regardez vers le sol. Ne regardez pas entre vos deux pieds, regardez vers le sol à l'avant du tapis. Tendez vos jambes, contractez les cuisses. Soutenez vos rotules en contractant les cuisses. Pressez le bout des doigts dans les tibias, ouvrez le haut du dos. Puis expirez, reposez les mains au sol, pliez les jambes et marchez à nouveau en Adho Mukha Svanasana, chien tête en bas. Tendez vos jambes, cette fois en Adho Mukha Svanasana, tendez les jambes, essayez de descendre les talons vers le sol en pressant dans vos mains. Revenez sur la sensation des épaules, des omoplates. Rappelez-vous le bâton au niveau des omoplates, ou mes deux mains qui pressent dans les omoplates pour les ouvrir. Et expirez, marchez à nouveau les pieds vers vos mains. Cette fois-ci, les pieds largeur du bassin. Inspirez, le bout des doigts au sol. Regardez loin devant vous. Regardez au-delà du tapis, loin devant. Et le mouvement de la tête vient ouvrir les omoplates.
Creusez le haut du dos. Creusez le haut du dos, un peu plus. Et expirez, reposez les mains au sol. Peut-être encore une fois, Dhanukha Svanasana, chien tête en bas. Pied largeur du tapis. Et cette fois-ci, essayez de soulever vos doigts, d'avoir juste le talon des mains au sol. Oui, le talon des mains. C'est comme le talon des pieds, mais c'est au niveau des mains. Et ouvrez les épaules, tendez vos bras, tendez vos coudes. Et expirez, marchez les pieds vers les mains une dernière fois. Cette fois-ci, soit les pieds serrés si vous avez la semaine, soit les pieds à nouveau largeur du bassin, si vous sentez que la flexion est un peu raide ce matin. Et on va poser les doigts juste à côté des pieds, vous voyez, dans la même ligne que les orteils. Bout des doigts au sol, et cette fois-ci, on essaie de regarder vers le plafond. Alors, c'est pas possible, mais on essaie. Regardez vers le plafond, sans froncer le front. C'est pas le front qui se ride, la tête qui monte. Regardez vers le plafond. Et ouvrez le haut du dos. Encore, pas le bas du dos, le haut du dos. Expirez, relâchez votre tête. Pliez vos deux jambes. Inspirez, tirez les bras devant vous. Et remontez. Tirez les bras loin vers le plafond. Tendez les jambes. Pressez les pieds dans le sol. Ouvrez les paumes de main vers l'extérieur et redescendez vos bras autour de vous. Ok, on est bien échauffé, je pense, des épaules. Donc on va faire Utthita Trikonasana. Si vous avez votre tapis comme moi, vous restez comme ça. Donc, vous pouvez rester comme ça, mais on va faire le petit saut. Vous savez, celui-là. Celui-là. On va travailler 2 fois, juste pour se réchauffer un peu. Et donc là, aujourd'hui, on est dans les épaules. Vous voyez, quand je saute, j'inspire, je saute, je tends mes bras. Donc, dès le début, mon but, c'est de tendre mes coudes et d'ouvrir mes épaules. Vous voyez, tac. Et quand je reviens, je garde les épaules ouvertes et je reviens. Donc, on y va. C'est parti. Pliez les jambes. Allez, inspirez, tendez les coudes. Tac. Ouvrez les épaules. Gardez les épaules ouvertes, expirez, repliez. Ouais, mes épaules restent ouvertes. C'est comme les coudes qui se plient. Encore une fois, inspirez. Expirez. Et une dernière, inspirez. Expirez. Ok, vous l'avez bien. Alors, inspirez, allez-y, sautez, tendez les bras. Restez dans la posture. Les coudes sont tendus, les épaules sont ouvertes. Rentrez légèrement votre pied gauche vers l'intérieur. Dès que la cuisse tombe un petit peu, gardez votre bassin dans l'axe. Et tournez toute la jambe droite vers l'extérieur. Jusqu'au haut de la cuisse. Attention, pas le bassin. Vraiment, imaginez que vous avez coupé le bassin, il y a vos jambes et votre bassin. Le bassin, lui, reste dans l'axe. Ok. Inspirez, gardez les jambes tendues. Allez, expirez, descendez vers Utthita Trikonasana. Celle-ci. Posez la main droite contre le tibia, sans l'épaule droite ne bouge vers l'avant. Les épaules ne bougent pas, elles sont toujours bien ouvertes. Tirez le bout de la main gauche vers le plafond. Regardez loin devant vous et pressez l'arrière de la tête légèrement vers l'arrière. Comme si vous aviez un mur derrière votre tête. Et maintenant, venez sur la respiration. Est-ce que vous arrivez toujours à inspirer dans le haut des poumons? Est-ce que vous sentez vos 2 épaules, vos 2 omoplates qui respirent? Prochaine inspire, imaginez que vous remplissez un gros ballon dans le poumon gauche qui va le faire monter. Vous inspirez à gauche et vous montez. Quand vous arrivez en haut, vos épaules sont toujours ouvertes. Vous tournez votre pied gauche. Votre pied droit aussi, les deux d'ailleurs. Et vous vous retrouvez dans la posture de base. Super. On fait l'autre côté. Rentrez votre pied droit vers l'intérieur, la cuisse droite légèrement. Le bassin reste dans l'axe. Tournez toute la jambe gauche sans modifier le bassin. Vérifiez vos épaules, vos bras tendus. Je sais que ça chauffe un peu, hein, c'est normal. Inspirez.
Expirez, descendez sans modifier les épaules, sans replier vos coudes. Posez la main gauche sur le tibia. Et dès que vous la posez, résistez à l'envie de vous appuyer dessus. Repoussez. Repoussez le tibia, roulez l'épaule. Roulez l'épaule vers l'arrière. Ouvrez votre poitrine gauche. Maintenant, tirez dans le bras droit. Pareil, le bras droit ne tombe pas dans l'épaule, c'est l'inverse. C'est le bras droit qui tire l'épaule droite. Et la poitrine reste ouverte. Maintenant, respirez ici, jusqu'en haut des poumons. Et pour sortir, vous gonflez le poumon droit. Vous inspirez, vous tirez dans la main droite et vous remontez. Expirez, tournez votre pied gauche. Pliez un peu les jambes et hop, regroupez. Normalement, là, on sent bien. Moi, personnellement, je sens bien. Les épaules. Prenez Tadasana. Serrez les jambes. Tendez les bras. Et expirez. Relâchez Tadasana. Alors, on va faire une petite Parshvakonasana. Je vous montre. Donc, si vous avez une brique, vous la mettez à droite. Et c'est celle-ci, une petite Parshvakonasana. C'est guerrier 2. Et je descends, je mets la main sur la brique. C'est celle-ci. Okay, si je n'ai pas la brique, en vrai, la vraie posture, c'est main au sol. Donc, vous voyez, j'ai tendance à m'écraser. Donc, si vous n'avez pas de brique ou de support, vous pouvez mettre aussi le coude sur le genou. Comme ça, on garde ici l'ouverture. Hein, Sylvie, si tu n'as pas de brique, ça marche. D'accord? Allez, on y va. Donc, si la brique, on a à droite. Et puis, vous prenez Tadasana, pliez les jambes, emmenez les mains à la poitrine. Déjà ici, roulez les épaules en arrière, ouvrez la poitrine. Inspirez, sautez, tendez les coudes. Et les bras, et les jambes. Écartez un peu plus large que Petite Trikonasana. Rentrez votre pied gauche, légèrement. Agrippez bien le pied gauche. Vous voyez, il se colle au sol. N'agrippez pas les orteils. Les orteils restent droits, tendus. Ne griffez pas le tapis. Ensuite, tournez votre pied droit, toute la jambe, jusqu'en haut. Tourne et ramenez votre bassin en max. Expirez, pliez la jambe droite. Retrouvez en Virabhadrasana 2. Vérifiez vos épaules, toujours ouvertes. Et quand je descends, c'est comme en Petite Trikonasana. Je descends sans que mes épaules soient perturbées. Posez la main soit sur la brique, soit le coude. Et vous ramenez le bras au-dessus de l'oreille. Et ce mouvement du bras ne perturbe pas l'épaule. Vous ne vous retrouvez pas avec l'épaule qui penche en avant. Vous êtes toujours sur le même axe. Maintenant, vous respirez dans l'aisselle gauche, vous respirez dans l'épaule droite. Pressez la tête contre un mur, légèrement vers l'arrière. Et décambrez un petit peu votre bas du dos. Attention à l'épaule droite, Sylvie. Vers l'arrière. Oui, voilà. Tirez dans votre main gauche. Inspirez dans le poumon gauche, remontez. Tendez la jambe droite. Ramenez les pieds, relâchez les bras. Donc la brique, si vous avez la brique, on la met à gauche. Et on recommence. Attention, vous voyez, même si on le sait, à un moment, quand on se pose sur quelque chose, sur la brique au genou, à un moment, le corps dit « Ok, c'est bon, je me repose ». Et nous, vraiment, on essaie de garder l'ouverture, de ne pas tomber dedans. Hein. Allez, allez-y. Écartez les bras, ouvrez la poitrine, rentrez les mains dans le pied droit, étalez-le bien dans le sol, ancrez le pied droit dans le sol, tournez toute la jambe gauche jusqu'en haut de la cuisse et ramenez votre bassin dans l'axe. Inspire, expirez, pliez la jambe à 90 et trouvez vos jambes du guerrier. Ces jambes-là, elles ne vont plus bouger. C'est fini, elles sont placées. Maintenant, on vient dans le haut du corps. Ouvrez la poitrine, inspirez. Allez, on bascule vers la gauche en gardant les épaules ouvertes et bras tendus. Posez la main sur la brique ou le coude sur la jambe. Et tournez votre main gauche, emmenez-la au-dessus de l'oreille. Emmenez le bras au-dessus de l'oreille. Votre main droite.
C'est ça. Respirez ici. Regardez votre épaule gauche. Elle va vouloir aller vers l'avant à un moment. Roulez-la vers l'arrière. Roulez-la vers l'arrière. Attention, sans projeter le bas du dos vers l'avant. Sans projeter la tête vers l'avant. Pressez la tête vers l'arrière, légèrement. Respirez dans vos deux poumons, dans le haut des deux poumons. Tirez dans votre main gauche, inspirez dans le poumon gauche, remontez. Et étendez votre jambe. Je me suis trompée, c'était le poumon droit. Vous avez compris. Expirez, sautez. Super. Tadasana un instant. Imaginez ces deux ballons, là, ces deux bulles, en haut des poumons qui montent, qui montent, qui montent, qui remplissent les épaules à chaque inspire. Et expirez, relâchez. Alors, reprenez une fois à Adho Mukha Svanasana pour voir un peu la différence. Normalement, on est un peu plus souple après les deux postures. Allez-y. Et jouez avec la respiration, ouverture de la poitrine, ouverture du haut du dos. Maintenant, tendez les jambes vers l'arrière et emmenez le haut du dos vers l'arrière. Allez-y. Emmenez le haut du dos, c'est ça, vite, ça bouge. Encore. Voilà. Et marchez vos mains vers vos pieds. Reposez bien les talons dans le sol. Posez les mains sur le bassin, pliez les jambes. Et inspirez, remontez. Ok. Alors, on va faire Ardha Uttanasana ou au mur ou sur la chaise. Vous savez, moi je vous montre les méthodes, c'est celle-ci. Je me mets contre le mur. Si vous avez une chaise, vous mettez les mains sur la chaise. Hein, vous voyez un peu ce que vous avez. Et après, je vous dis maintenant, j'aimerais bien qu'on tourne une jambe en arrière. Hein, si on est comme ça, on tourne une jambe en arrière. Il faut qu'il y ait de la place derrière vous. Je vous demande des trucs, quoi. On improvise. Allez-y. Donc, les deux mains sur le mur, largeur des épaules, à peu près à hauteur de votre bassin ou de la chaise. C'est ça. Oui, parfait. Je vais le mettre comme ça. Allez-y. Pressez dans vos mains. Là, on sent bien la ligne des épaules, les omoplates. Il faut qu'elles soient parallèles au sol. Donc, vous voyez, les omoplates ne montent pas vers le plafond, ne bombent pas vers le plafond. Mais aussi, pardon, je suis derrière là. Aussi, on sent bien que le bas du dos, lui, il a une facilité, il est souple. Il a la facilité d'aller vers le sol. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est que ce soit les omoplates qui aillent vers le sol. Et le bas du dos, justement, lui, on le tient. On peut même imaginer qu'on veut le faire monter un petit peu vers le plafond. On inverse les composants. C'est ça. Donc maintenant, serrez vos deux pieds ensemble. Retrouvez l'unité des deux jambes. Et vous serrez les jambes ensemble. Et ça va vous aider à tenir votre bassin, à tenir votre bas du dos. Et vous allez tendre la jambe droite en arrière. Voilà. Virabhadrasana 3. Tendez la jambe droite en arrière. Et vérifiez votre bas du dos, votre ventre droit aussi. Voilà. Essayez d'ouvrir un peu plus l'épaule droite. Voilà. Ramenez l'épaule droite vers l'omoplate droite, vers le sol. Expirez, redescendez la jambe droite. Resserrez vos deux jambes. Voilà. Réouvrez vos épaules. Comme si vous aviez encore les jambes serrées, vous montez la jambe gauche en l'air avec cette sensation qu'elle est collée à votre jambe droite. La ligne interne collée à l'intérieur de la jambe droite. Voilà. Et on tend la jambe. On presse le talon vers l'arrière. En même temps, on tient le bas du dos gauche, l'épaule gauche, l'omoplate gauche. Super.
Et on respire tranquillement. Et expirez, redescendez. Regardez vos pieds largeur du bassin. Une dernière fois, la posture, Uttanasana, avec les jambes perpendiculaires au sol. Et marchez les deux pieds vers le mur de la chaise. Puis redressez-vous. Ok. Mettez-vous près du mur. Si vous êtes un mur est vide, peut-être contre le mur. Je ne sais pas si tu en as un. Ou alors dans l'espace, c'est pas grave. Juste comme tout à l'heure, on essaie de ressentir les deux épaules. S'il y en a une qui décolle un peu plus du mur. On a toujours une qui décolle un peu du mur. Vous venez emmener les deux épaules vers le mur, le dos des mains contre le mur. Là, vous allez vous rendre compte. La tête a une petite tendance à pencher vers l'avant, à ne pas toucher le mur. C'est plus facile si elle ne touche pas le mur. On emmène l'arrière de la tête contre le mur. Quand j'emmène l'arrière de la tête contre le mur, qu'est-ce qui se passe? Ça peut agir sur mes talons qui se soulèvent, par exemple. Ça peut camber un peu plus mon bas du dos. Essayez vraiment que la tête aille contre le mur, mais que le reste du corps ne bouge pas. Le corps cherche à compenser quelque part. Maintenant, on va essayer d'emmener le bas du dos contre le mur. Et vous observez où est-ce que le corps compense. Ou quelle zone va venir se contracter, quelle zone va devoir travailler pour emmener le bas du dos. Et expirez. Relâchez. Super. Alors, on va faire Paschimottanasana. C'est celle-ci, Paschimottanasana. Tout le monde l'adore, celle-là. C'est Paschima, la prière, Namaskar, pardon, la prière, Paschima, l'arrière. Donc voilà. Donc, si ça ne passe pas, parce que vous n'avez pas la souplesse, vous pouvez faire ça, point contre point. Vous pouvez faire main autour des coudes. Ok? Vous trouvez un peu ce qui passe aujourd'hui. Et voyez, quand j'essaye de faire une de ces trois postures, mes épaules, elles roulent vers l'avant pour pouvoir mettre de l'espace et attraper mes mains. Donc essayez, une fois que vous avez placé votre posture, de ramener vos deux épaules vers l'arrière. Je ramène vers l'arrière. Et peut-être que si vous avez remarqué une épaule un petit peu plus faible, celle qui roulait un peu plus vers l'avant tout à l'heure, mais celle-là, il va falloir l'emmener un peu plus vers l'arrière. Parce que là aussi, elle va avoir une petite faiblesse. Et puis là, vous allez vous reculer contre le mur, avec les mains contre le mur. Voilà. Je vous fais bouger aujourd'hui dans la maison. Voilà. C'est ça. Et vous ramenez à nouveau les deux épaules contre le mur. Peut-être même, si vous avez la prière, les deux coudes vers le mur. Et peut-être qu'il y a un coude qui va toucher plus facilement que l'autre. Puis rappelez-vous le bas du dos contre le mur. L'arrière de la tête contre le mur. Avancez d'un pas. Et enlevez tout doucement. Alors, allez-y tout doucement sur la descente. Vous descendez vos mains. Vous tendez les bras vers l'arrière. Et vous ramenez les bras le long du corps. Ok. Bon, je pense qu'on est prêt pour faire notre torsion. On va faire Parivrtta Trikonasana. Je vais vous la montrer, ça fait ça, Parivrtta Trikonasana. Vous voyez, hop, c'est celle-ci. D'accord? Là, vous voyez, mon poignet, il touche ma cheville. Je ne sais pas si vous voyez bien sur la vidéo. C'est très important. Si vous êtes là, vous n'avez pas d'appui pour tourner. Si là, il y a un appui entre le poignet et la cheville, hop, je peux presser et tourner. Et ça me permet d'ouvrir mon épaule. Ok? Allez, on y va. C'est parti. Tadasana. Ouvrez les épaules, inspirez, sautez. Tournez votre pied gauche vers l'intérieur. Et ensuite, toute la jambe droite, le bassin, le bustier, tout qui tourne. Vous allez tout en direction du pied droit. Comme ça. Inspirez, expirez, tournez vers votre droite en torsion. Et là, ouvrez les deux épaules vers l'arrière et descendez comme tout à l'heure, sans modifier les épaules le plus possible. Et posez la main au sol. Alors, si possible, à l'extérieur de la cheville. Peut-être vous devez mettre votre main sur le bec. Mais ce que j'aimerais, c'est qu'il y ait un contact entre le poignet et le tibia. Et
tibia, vous résistez avec le tibia, vous roulez l'épaule droite. Et vous tirez dans la main gauche, vous roulez l'épaule gauche. Pour remonter, c'est votre bras droit qui va faire un arc de cercle. Inspirez, vous montez avec le bras droit, revenez au centre. Alors, le retour, il est difficile. J'inspire, comme un ninja. Ok, c'est bon? Super. L'autre côté. Rentrez votre pied droit, tournez toute la jambe gauche, le buste, le bassin, on met tout vers la gauche. Inspirez et tournez vers la droite. En torsion. Gardez les deux épaules ouvertes, descendez la main gauche au sol et pressez le poignet contre le tibia. Tournez, pressez, tournez, ouvrez les deux épaules. On monte le bras droit vers le plafond. Ah, voilà, c'est ça. Allez, pour remonter, grand mouvement avec le bras gauche et vous remontez. Expirez, sautez. C'est ça. Super, Tadasana. Et relâchez. Ok. Alors, vous voyez, ça, là, on est bien ouvert. Et donc, on va essayer de travailler dans notre posture finale, le pont, Urdhva Dhanurasana. C'est une posture avancée. Donc, vous voyez, en Urdhva Dhanurasana, ça peut être ça, votre Urdhva Dhanurasana. Ça peut être ça, avec la tête au sol. Ou ça peut être bras tendus. Ok? Vous voyez un petit peu. On va essayer plusieurs étapes, évidemment. Vous n'êtes pas obligé de faire à bras tendus. Donc, on va se rallonger sur le dos. Allez-y, allongez-vous sur le dos. Les pieds près des fessiers. Et vous prenez un instant ici pour tirer le bout des doigts vers vos talons, comme tout à l'heure, et ouvrir les épaules contre le sol. Les pieds sont la largeur du bassin. Vous pressez dans vos pieds et déjà vous roulez le bas du dos vers le sol. Parce qu'une fois en l'air, cette position elle doit être constante. C'est-à-dire que votre bas du dos ne doit pas se tendre. Ça demande du gainage un petit peu. Il faut tenir votre bassin. Inspirez, on va travailler ça, de monter le bassin, soulevez-le du sol sans perdre la rétroversion, le bas du dos vers le sol, le pubis vers le nombril. Montez, montez, montez. Vous sentez que vous êtes au maximum pour monter votre bassin, observez vos épaules et trouvez comment vous pouvez peut-être les ouvrir un peu plus grâce à la force des bras. Pressez dans les bras. Tirez les doigts, pressez dans les bras, ouvrez la poitrine. Emmenez les omoplates vers votre tête. Et expirez, redescendez. Si déjà là vous avez trouvé ça intense, c'est peut-être votre posture finale pour aujourd'hui. Si vous voulez essayer d'aller plus loin, vous pouvez, sinon vous refaites celle-là. Dans la deuxième partie, c'est la même chose, je roule mon bassin, je monte, et je viens poser mes mains, le bout des doigts vers les épaules, vous voyez, les mains sous les épaules. Voilà. Les poignées des mains vers l'arrière, le bout des doigts vers les épaules. Et là, vous pouvez rester un instant, déjà monter, presser dans les mains, un petit peu, et essayez d'ouvrir la poitrine alors que vos coudes, eux, sont vers le plafond. Si vous êtes à l'aise, vous pouvez presser dans les mains et poser le sommet de la tête vers l'arrière. Et là, vous restez ici. Et vous pressez dans les mains, vous montez le pubis vers le nombril, vous pressez dans les pieds. Je vous ramènerai la tête et vous redescendrez un instant, le dos au sol. Et si vous sentez un pincement dans le bas du dos, c'est qu'il ne faut pas aller plus loin. C'est que votre bas du dos, il n'a pas encore le soutien du gainage nécessaire pour ne pas se cambrer dans l'extension. Alors on fait une troisième, vous faites l'étape que vous voulez, ou la première, ou la deuxième, ou si vous voulez essayer de tendre les bras, vous pouvez. Donc, d'abord, vous montez les fessiers, vous roulez le bas du dos au sol. Voilà. Ensuite, vous mettez vos mains, sommet de la tête,
Et si vous avez envie, vous expirez, vous pressez dans vos bras. Vous pressez dans vos mains, vous soulevez. Super. Et quand vous redescendez de votre dernier, vous pouvez emmener les genoux à la poitrine. Ça vous montre un peu ce qu'il va falloir travailler dans la souplesse d'épaule et dans la tenue du ventre. Ok, emmenez les genoux à la poitrine, vous pouvez basculer à droite, à gauche. Et observez maintenant comment l'énergie va redescendre progressivement vers le Shavasana. Là, on vient de faire une posture qui monte l'énergie, qui ouvre à fond, qui monte de la puissance. Et là, on redescend, on calme un peu la flamme. Et vous posez vos pieds près des fessiers. Là, pour Shavasana, on va finir sur une petite torsion passive. Donc, vous allez soulever les fessiers et les poser 20 cm vers la gauche. Puis, vous pouvez tendre les jambes et descendre vos deux jambes vers la droite. Si c'est trop intense, jambes tendues, vous pouvez replier les deux jambes. Si vous avez la souplesse, vous pouvez aussi attraper vos gros orteils avec la main droite et ouvrir le bras gauche vers la gauche. Si vous avez les jambes pliées, la main droite sur le genou. Dans cette posture, vous pouvez fermer les yeux et sentez le poumon gauche et la respiration, la bulle, le ballon qu'on a senti tout à l'heure, à l'inspire qui gonfle à gauche. Puis ramenez votre tête dans l'axe. Tout doucement, repliez vos genoux. Et remontez un genou après l'autre vers le centre. Reposez les pieds au sol. Ramenez d'abord le bassin dans l'axe. Puis décalez-le de 20 cm vers la droite. Soit jambes tendues, soit jambes pliées. Descendez vos deux jambes vers la gauche. Et tournez la tête à droite, ouvrez le bras droit. Quand vous êtes installé dans la posture, respirez dans le poumon droit, le ballon côté droit qui gonfle et ouvre la poitrine droite. Inspirez, ramenez la tête. Et doucement, repliez vos deux jambes. Genou droit, puis genou gauche en l'air. Reposez les pieds au sol et ramenez votre bassin dans l'axe. Une dernière fois, les genoux à la poitrine. Dans cette posture, vous pouvez bâiller, détendre la peau du visage. Vous pouvez faire aussi des grimaces avec votre bouche qui va permettre de détendre le cou jusqu'aux épaules. Mâchoire, bord de cou. Et vous relâchez. Vous pouvez vous installer dans votre Shavasana, vous pouvez vous ouvrir. Jambes tendues, les bras le long du corps. Vous abandonnez complètement les jambes vers les extérieurs. Une dernière fois, vous pressez dans les coudes, vous ouvrez la poitrine et vous relâchez vos bras, vous relâchez votre bas du dos.
Détendez toute la peau du visage. Et vous allez prendre quelques longues respirations contrôlées en prenant soin d'allonger un peu plus l'expiration. Vous relâcherez la respiration, vous la laissez s'adoucir, devenir discrète. Relâchez également l'entrée des narines, les lèvres, les yeux. Venez observer la respiration, mais sans la modifier. Vous observez sa sensation comme deux petits tourbillons qui entrent à l'intérieur des narines et parcourent le triangle de vos deux narines. Puis les deux tourbillons à l'intérieur des poumons, à l'inspire, qui partent du bas des poumons, tourbillonnent et montent jusqu'en haut des poumons. Et à l'expire, redescendent ce même tourbillon jusqu'au fond des poumons. Laissez ce mouvement régulier, ces cycles de tourbillons, apaiser le corps, apaiser le mental. Et doucement, vous allez allonger le tourbillon de l'inspire très progressivement. Et allonger l'expire. Jusqu'à imaginer ces deux tourbillons remplir entièrement le corps. À l'inspire, les deux jambes, les deux bras, tout le buste, la tête. Et à l'expire, évacuer vers l'extérieur des narines.
Progressivement, vous ramènerez du mouvement dans les orteils, puis l'ensemble du pied, la cheville, les jambes, dans les doigts, les mains, les poignets, les bras, tout le corps, le visage. Et quand vous sentirez prête, vous tournerez sur le côté. Une grande respiration sur le côté. Vous pouvez expirer par le nez ou par la bouche, évacuer complètement Shavasana. Vous reviendrez vous asseoir, les yeux fermés, jambes croisées devant vous, comme au début du cours. Une dernière fois, vous redressez votre dos, partant du bas du dos jusqu'au sommet de la colonne. Vous ouvrez la poitrine, vous respirez dans le haut de la cage thoracique. Aujourd'hui, on va inspirer, écarter les deux bras en croix. Ouvrez une dernière fois la poitrine bien large. Expirez, joignez les mains en prière à la poitrine et relâchez le front vers le bout des doigts. Tout doucement, ouvrez les yeux. Namasté. Merci.